Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant tout, je tiens à vous remercier pour votre soutien dans les commentaires. En parlant des commentaires, il y en a qui sont revenus souvent. Pourquoi tu ne donnes pas le nombre de séries et de répétitions pour chaque exercice? L'objectif de ces vidéos, c'est de vous montrer où et comment sont insérés les muscles pour que vous puissiez les comprendre afin de mieux les mettre sous tension. Le choix des exercices pour chaque muscle, le nombre de fois qu'il faut les faire par semaine, nombre de séries et de répétitions, tout cela doit être défini avec un coach ou par vous-même si vous avez les connaissances et l'expérience nécessaires. Ce qui marche sur moi ne marche pas forcément sur vous et vice-versa. Super, encore. Une seconde d'arrêt, sinon ça ne sert à rien. Avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que si vous avez un retard au niveau des mollets, ceci peut avoir trois raisons. Soit c'est génétique, c'est-à-dire la partie tendineuse qui est plus longue que la partie musculaire qui est donc réduite. Et là, on ne peut pas rajouter du muscle sur les tissus tendineux. Soit vous ne savez pas comment travailler les mollets, soit vous savez faire, mais vous n'avez pas forcément envie. Pour la partie démonstrative, j'ai demandé une fois de plus à mon client Nour d'être présent. Bonjour à tous. Ça tombe super bien puisqu'il y a 6 mois quand nous avons commencé à travailler ensemble, tu n'avais pas du tout de mollets. Et là, en 6 mois de travail, tes mollets se sont bien développés. Premièrement, nous allons passer à l'anatomie de tes mollets. Est-ce que tu veux bien te retourner s'il te plaît? Nous ne sommes pas là pour faire un cours d'anatomie. Au préalable, j'ai dessiné vulgairement sur le mollet de Nour pour que vous puissiez mieux comprendre. Dans les mollets, nous avons 3 muscles. C'est pour ça qu'on les appelle le triceps sural. Nous avons le gastro-agnèmien qui est composé de 2 muscles, chef interne et chef externe. On les appelle aussi les jumeaux. Ils sont attachés au haut, derrière le fémur. Ils descendent ensuite pour aller s'attacher avec le tendon d'Achille. Ils traversent donc 2 articulations. Ils sont donc polyarticulaires. Ensuite, nous avons le soléaire qui est un muscle profond. Il est attaché à l'os du péroné en dessous des jumeaux. Ensuite, il descend sur 2 lignes pour également s'attacher avec le tendon d'Achille. Il traverse une seule articulation, il est donc monoarticulaire. Les mollets, ce sont les muscles comme les autres, c'est-à-dire que pour les travailler, il faut trouver cette fameuse position avantageuse, cette position qui les met en tension alors qu'on n'a pas encore commencé le mouvement. Mais en même temps, ce sont des muscles pas comme les autres puisqu'on les sollicite constamment, même quand nous ne sommes pas à la salle de sport. Et on va voir pourquoi. Pendant la journée, et la plupart du temps, tu es d'accord avec moi que tu es soit debout, soit tu marches. Quand tu es debout, tu sollicites constamment tes mollets, puisque le centre de la gravité tape sur la partie l'avant de la cheville, ce qui peut te faire basculer en avant. Mais grâce à tes mollets et d'autres muscles, bien sûr, tu gardes l'équilibre. Les mollets ont donc un rôle très important dans la stabilisation de ton corps. Quand tu marches, tu commences ton mouvement par une flexion plantaire suivie d'une dorsiflexion pour finir dans une position 0. Les mollets interviennent dans ce mouvement de la cheville. C'est pour ça que quand je veux faire les mollets, je fais une flexion plantaire et quand je vais les étirer, je fais une dorsiflexion puisque dans les 2 mouvements, je les sollicite. Maintenant, nous allons voir comment travailler ces 3 muscles de ton mollet. Nous allons commencer par les jumeaux, qui sont les muscles les plus importants. C'est eux qui donnent le volume à ton mollet. Et pour ça, nous allons trouver cette position avantageuse, c'est-à-dire celle qui les met en tension, alors que nous n'avons pas encore démarré le mouvement. Tout à l'heure, on a vu qu'en restant simplement debout, on sollicite les mollets. Et en touchant tes mollets, alors que tu es debout, je sens qu'ils sont étirés. C'est pourquoi on travaille les jumeaux sur cette machine mollet debout en faisant simplement une flexion plantaire. Ensuite, quand on pense à construire des gros mollets, les passionnés ont tendance à penser à cette fameuse photo d'Arnold avec Franco qui est assis sur son dos. Tu vas te mettre, s'il te plaît, dans la même position. Penche-toi, 90 degrés et tu sens tout de suite que tes mollets sont encore plus étiré alors que tu n'as pas encore démarré le mouvement. Rassure-toi, personne ne va monter sur ton dos puisqu'on peut faire exactement la même chose en se mettant sur la presse horizontale. Maintenant, nous allons voir comment travailler le soléaire qui est le muscle moins important en ce qui concerne le volume. Pour le travailler, il va falloir mettre
les jumeaux, qui sont les deux muscles les plus importants, dans une position désavantageuse. Puisque physiologiquement parlant, ton corps va utiliser toujours ses muscles les plus forts. Pour les mettre dans une position désavantageuse, il faudra tout simplement se mettre dans une position assise et tu verras que cette position est une position désavantageuse pour les jumeaux. Ils sont dans une position de relax et grâce à une flexion plantaire, le solaire peut rentrer en action. Premier exercice, mollet à la machine debout. Comme nous n'avons pas cette machine dans cette salle, il n'y a aucun problème, vous pouvez la faire à la machine Smith. Quand vous travaillez les mollets, ce qui est très important, c'est de ne pas surcharger votre machine. Ce qui est important, c'est l'exécution, l'amplitude complète et la pique de contraction. Quand je parle de l'amplitude complète, en faisant cela, bien sûr, vous travaillez vos mollets, mais vous pouvez aller encore plus bas et aller chercher cette pique de contraction en haut. Restez une seconde et vous contrôlez la phase excentrique. Pique, descend tout doucement. Là, j'ai retiré les poids de 5, j'ai mis 2 fois 2,5 pour qu'on puisse aller jusqu'à 15. Ensuite, on va décharger sans repos. On va aller gratter encore direct. Allez, on y va. Je veux une amplitude complète. Tu descends complètement, tu remontes complètement. Une seconde d'arrêt en haut, sinon ça ne sert à rien. Pique et tu descends. L'amplitude complète et la pique de contraction, c'est deux choses importantes quand tu veux développer tes mollets. Super. 5, voilà. 6, 7, 8, 9, pause. 1, 2, 3, super, encore, encore, encore 2, 1, contracte en haut, redescends tout doucement. Voilà, super, pose là-bas. Très bien, bravo. Avant de passer au deuxième exercice, je voudrais préciser deux choses. Les mollets, c'est exactement pareil que les biceps ou les triceps. Quels que soient les exercices que vous allez faire, vous allez travailler l'ensemble de votre mollet. Mais suivant les exercices, vous pouvez travailler un faisceau un peu plus que l'autre. Deuxième précision, comme les jumeaux sont attachés derrière le fémur, mais ils ont deux attachements différents, il y a des professionnels qui vous conseillent de les travailler sur des angles différents, les orteils vers l'extérieur ou même vers l'intérieur. Personnellement, je ne suis pas fan de mettre les orteils ni vers l'extérieur ni vers l'intérieur puisque vous n'êtes plus dans l'alignement de votre articulation et vous allez mettre un stress inutile sur vos genoux. Super, contracte, contracte en haut. 1 et tu relâches tout doucement. 3, super. 4, 5, 6, encore, 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 encore une. Et super, parfait, pose tout doucement. Si vous n'avez pas de presse horizontale dans votre salle, il n'y a aucun problème puisque cet exercice peut très bien se faire sur une presse verticale. Dernier exercice, là on va travailler le muscle solaire. Sur la machine assise, les règles sont les mêmes nous. On cherche l'amplitude complète, pic de contraction en haut et on contrôle la phase excentrique. Allez, 1, phase excentrique, on contrôle. Super. 3, 4, allez, 5, 6, reste en haut une seconde, 7, voilà, 8, encore, 9, encore, 10, encore, 11, encore, 12, pause, super, reste là. Allez, on repart. 1, super.
2, encore. 3, encore. 4, encore. 5, encore. 6, encore. 7, encore. 8, encore. 9, encore. Et 10. Merci Nour. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Avant de vous quitter, quelques règles primordiales pour ceux qui veulent développer leurs mollets. Ne les travaillez pas tous les jours. Les mollets, comme les autres muscles, ont besoin du repos pour grossir. N'accordez pas beaucoup d'importance à la charge. Ce qui est important, c'est le pic de contraction et l'amplitude complète. Vous travaillez les mollets tous les jours en marchant, donc ils sont très endurants. Des répétitions courtes ne marchent pas sur les mollets. Allez-y sur les répétitions longues. Je vous conseille entre 20 et 30 répétitions. Accordez de l'importance à la phase excentrique. Contrôlez la descente. Travaillez les mollets de manière intelligente. Si vous avez un retard à rattraper à ce niveau-là, ne les mettez pas à la fin de votre séance en faisant quelques répétitions par-ci et par-là. Commencez votre séance en faisant les mollets, mettez-les sous tension. Ils n'auront pas d'autre choix que de progresser.